Imagine un gars qui est amoureux de sa voiture. Et attention, on ne parle pas juste de la kiffer comme on peut aimer une vieille bagnole fiable. Non, non, le mec est red dingue de sa caisse. Façon relation amoureuse, avec câlins, bisous et tout le bazar. Oui, ça existe. Et ce gars, il s'appelle Nathaniel. Il a présenté au monde entier Chase, sa Chevy Monte Carlo de 1998. Et là, prépare-toi. Il ne parle pas de cette voiture comme un simple moyen de transport. Oh non. Pour lui, Chase, c'est carrément sa moitié, son âme sœur. Il raconte qu'il a eu un véritable coup de foudre en 2005, quand il a vu cette voiture pour la première fois. Genre, il l'a regardée et paf. C'était l'amour avec un grand A. Oui, comme dans une comédie romantique, sauf qu'ici, le rôle principal est joué par une voiture. Nathaniel est allé loin, très loin dans cette relation. Dans l'émission, on le voit câliner et embrasser Chase. Et il n'a pas hésité à avouer qu'ils entretenaient une relation intime. Ce gars a raconté avoir une connexion si spéciale avec Chase qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Bon, déjà, tu te dis que ça part loin, mais attends la suite. Un jour, le drame. Chase est victime d'un accident. Résultat, la voiture est complètement détruite. Une épave. Et là, c'est le monde qui s'écroule pour Nathaniel. Le mec est dévasté, comme si on lui avait arraché une partie de lui-même. Il déclare que ça lui brise le cœur et qu'il ne pourra jamais s'en remettre. Pendant des semaines, il est inconsolable. Imagine un vrai chagrin d'amour, mais pour une bagnole. 10 ans plus tard, quand TLC revient pour prendre des nouvelles, Nathaniel n'a toujours pas tourné la page. Chase est toujours dans son esprit et il en parle comme si c'était un être humain. Pire, il a carrément dédié une pièce de sa maison à la mémoire de la voiture. Dans sa chambre, il a recréé un genre de sanctuaire avec des morceaux de Chase pour qu'elle reste près de lui. Il dit que cet espace est spécial et qu'il y trouve un certain réconfort, même si rien ne pourra remplacer sa bien-aimée. Oui, c'est triste et un peu flippant à la fois. Le gars finit par lâcher, en pleurs, qu'il essaie toujours de garder Chase dans sa vie. On est là, devant la télé, à se demander si c'est une blague ou si ce mec vit vraiment un mélodrame digne d'un téléfilm, mais avec une voiture en guise de partenaire. Une chose est sûre, Nathaniel est sur un autre niveau d'étrangeté. Entre fascination et gros malaise, on ne peut pas s'empêcher de compatir un peu, tout en se disant que, franchement, ce genre de relation n'a pas fini de nous surprendre.